Ce qui m'émeut, ça peut être un visage, une silhouette, un paysage, un objet, une lumière. C'est l'émotion que m'inspire en fait ce modèle, à avoir avec une émotion de petite fille face à un homme. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'Oedipe dans ce regard, dans cette vision. C'est à la fois de la peur, du respect, mais aussi du désir, et peut-être beaucoup de questionnements. Ça peut être des émotions négatives, positives, la beauté, la poésie. Je suis inspirée beaucoup par ce qui échappe à la maîtrise. Donc, chez mes modèles, ce que je cherche, c'est justement l'état où tout à coup il y a quelque chose qui échappe au modèle, un geste, une expression, et qui va raconter quelque chose de, je pense, très personnel, ou en tout cas qui va évoquer quelque chose chez moi de très personnel. Et il me semble que ce que j'essaye d'aborder, c'est mon regard sur l'homme, moi en tant que femme, en tant que petite fille avant. Donc il y a beaucoup d'impressions, je pense, de jeunesse, voire de toute petite jeunesse à travers ce tableau. Et ce chapeau et le costume sont importants parce que ce sont vraiment des signes ostentatoires d'une certaine forme. J'aime pas du tout ce mot virilité. Je sais pas comment l'exprimer autrement, d'une masculinité, quelque chose qui est vraiment propre à l'homme et qui, en tant que femme, peut générer soit une forme de désir ou de fantasme ou de peur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mêlées et qui travaillent ensemble d'ailleurs. Elle m'a appris que j'avais besoin de faire les choses en grand, d'utiliser les grands formats. J'ai la chance d'être à une époque où on peut être une femme peintre et reconnue pour sa peinture. J'ai pas du tout, moi, le besoin d'exprimer une forme de revanche ou de combat que j'aurais mené pour en arriver là. J'ai cette chance-là. Et ça m'a appris justement à voir tout ça, à voir qu'aujourd'hui, nous, les femmes, on a aussi cette capacité d'être émerveillées et émues par le corps d'un homme et de le représenter. J'aime absolument tout. J'aime le fait que ça m'échappe. J'aime l'état de transe dans lequel ça me met. Une fois que la création m'a échappé, j'aime constater le fait que j'avais quelque chose à dire. Et que cette chose ne me concerne pas que moi, qu'elle peut provoquer des discussions, qu'elle peut provoquer des réactions, des émotions. J'aime aussi énormément ce lien qui se crée avec le modèle. Et cette relation, elle est extrêmement riche. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est de constater que c'est pas à sens unique et que ça nourrit aussi chez le modèle quelque chose. C'est assez merveilleux à vivre en fait.